TRES-2b est une planète où la nuit ne se termine jamais. Et ce n'est pas une nuit normale avec des étoiles qui brillent dans un magnifique ciel. Non, ici il fait nuit noire et une chaleur terrible. TRES-2b est une géante gazeuse d'environ 1,5 fois plus grande que Jupiter et sa surface absorbe mieux la lumière que le charbon. Elle peut aussi avoir une faible lueur rouge foncée à cause de son air brûlant qui est aussi chaud que de la lave fraîche. Chouette. Dans le système planétaire de 55 Cancri, il y a 5 planètes, dont 4 sont des géantes gazeuses semblables à Jupiter et Saturne. Mais la cinquième, ou plutôt la première parce qu'elle est la plus proche de l'étoile, est différente et d'une manière plutôt terrifiante. 55 Cancri E est si proche de son Soleil que la moitié de la surface de la planète est un véritable océan de lave en fusion. L'autre moitié est éternellement dans l'obscurité parce qu'elle ne voit jamais le Soleil. La planète est toujours tournée vers son étoile d'un seul côté, et entre la chaleur brûlante et l'obscurité, il y a la zone crépusculaire, une mince bande de néant lugubre. HD 189 733b, non, je ne le répéterai pas, est la seule exoplanète dans l'orbite de son étoile. Et à première vue, elle semble assez jolie. Des tourbillons bleus et blancs forment de merveilleux motifs à sa surface, mais ces couleurs agréables proviennent en fait de particules de silicate dur qui se trouvent dans l'atmosphère de la planète, ce qui signifie qu'il y pleut du verre. Mais le pire, c'est que les vents atteignent des vitesses de 8700 km/h, soit presque Mach 7. À titre de comparaison, le vent le plus rapide sur Terre a été de 408 km/h, soit plus de 20 fois moins. Ainsi, le verre qui tombe du ciel se déplace horizontalement à des vitesses hypersoniques, déchiquetant tout sur son passage. Le système suivant, dont je n'essaierai même pas de prononcer le nom, celui-ci, possède 3 exoplanètes, qui sont toutes lentement détruites par leur propre étoile. Cela se produit parce que cette étoile n'est pas une étoile ordinaire. C'est un pulsar, le noyau qui reste d'une étoile explosée et qui tourne très rapidement. Elle crée de puissantes impulsions électromagnétiques dans plusieurs directions, tout en tournant plusieurs milliers de fois par seconde. Voilà pourquoi les planètes en orbite autour de cette étoile morte sont lentement rongées et finiront par disparaître complètement. Kepler 70 est une étoile naine bleue et chaude qui a explosé pour devenir une géante rouge il y a environ 18 millions d'années. À l'époque, elle était en orbite autour d'au moins 2 planètes, dont la plus proche était une géante gazeuse, semblable à Jupiter. Son nom était Kepler 70b, et elle existe toujours, mais cette énorme étoile l'a consommée et l'a transformée en un monde de rochers chauds et flamboyants. Actuellement, c'est l'une des planètes les plus chaudes jamais découvertes. Sa température est plus élevée que la surface de notre Soleil. Elle a eu la chance de survivre en passant du temps à l'intérieur de l'étoile, mais elle s'évapore maintenant et va probablement disparaître dans un avenir proche. WASP-12b est l'une des planètes les plus étranges et les plus tristes qui existent. L'énorme gravité de son étoile, combinée à la présence d'une planète composée principalement de gaz, fait que son étoile la dévore lentement. WASP-12b a déjà pris la forme d'un œuf, tendu vers son impitoyable Soleil, et elle ne peut rien faire pour changer quoi que ce soit. Dans 10 millions d'années, la planète succombera inévitablement au vorace appétit de sa voisine. Tu voulais savoir ? Si tu t'es déjà demandé ce que c'est de marcher sur de la glace et des charbons ardents en même temps, Gliese 436b est une planète qui pourra te donner un bon aperçu de l'expérience. Extrêmement proche de son Soleil, l'exoplanète de la taille de Neptune se vante d'avoir des températures plus élevées qu'un four brûlant. Et pourtant, elle est couverte de glace qui brûle inlassablement. Cette glace est beaucoup plus dense en raison de l'énorme gravité de la planète, elle reste solide même dans des conditions extrêmes et ne fond jamais. Aucune liste de mondes effrayants serait complète si Vénus n'en faisait pas partie. Vénus, la jumelle maléfique de la Terre. La deuxième planète à partir du Soleil a une atmosphère si épaisse et si pleine de nuages que sa surface est beaucoup plus chaude que celle de Mercure. Il y a constamment des éruptions volcaniques sur Vénus, sa gravité est presque 100 fois plus forte que la nôtre et les nuages dont j'ai parlé avant ne sont pas faits d'eau mais d'acide sulfurique, qui se condensent pour tomber en forme de pluie sur le sol, pour ajouter encore plus d'horreur à cet enfer. Mais même si tu étais assez courageux ou fou pour essayer de passer à travers ces nuages, tu ne pourrais probablement jamais le faire. Les vents là-bas sont aussi forts que certains des ouragans les plus puissants de la Terre. Ce nom très long désigne une planète très très froide. Bien que l'étoile haute ne soit pas très éloignée, c'est une petite naine rouge plutôt froide dont la lumière et la chaleur atteignent à peine la planète. Les températures peuvent descendre jusqu'à moins 223 degrés Celsius, ce qui est légèrement supérieur au zéro absolu. L'exoplanète est donc sombre, lugubre et couverte de glace éternelle qui ne dégèle jamais. Cependant, si son noyau est rocheux, il peut générer de la chaleur. Et il est donc possible que sous cette surface gelée, des objets inconnus et extraterrestres se cachent. Qui sait ? Dimidium est situé à environ 50 années-lumière de notre système solaire.
C'est une planète hostile à tout être vivant à bien des égards. Elle est étroitement liée à son Soleil, ce qui signifie que l'un de ses côtés est toujours tourné vers l'étoile, tandis que l'autre est toujours tourné de l'autre. Le côté chaud monte jusqu'à 980 degrés Celsius et est constamment balayé par des vents qui peuvent atteindre 1000 km/h. Bien que Dimidium soit une géante gazeuse, elle contient une grande quantité de fer qui fond et s'évapore dans l'atmosphère, ce qui permet de créer ainsi des nuages. Et lorsque ceux-ci se refroidissent, ils retombent sur la surface sous la forme d'une pluie infernale de fer fondu. L'oxygène est généralement considéré comme un élément susceptible d'apporter la vie à une planète, mais ce n'est certainement pas le cas sur Osiris. Les scientifiques ont été choqués de trouver de l'oxygène sur cette planète, ou plutôt autour d'elle, car elle est 8 fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. Cette distance fait qu'Osiris est un endroit où tout ce qui s'y trouve brûle. Elle est également responsable de la petite orbite que fait la planète autour de l'étoile. Un an sur Osiris équivaut à seulement 3,5 jours sur Terre. En outre, l'atmosphère de la planète est constamment soufflée et fondue par la chaleur de son Soleil. Corotte Exo 3b n'est ni aussi chaude ni aussi froide que certaines autres planètes de cette liste, mais elle est terrifiante à sa manière et plus insidieuse. C'est une géante gazeuse de taille similaire à Jupiter mais 20 fois plus dense. La gravité de cette exoplanète pèse sur tout ce qui se trouve à sa surface 50 fois plus qu'elle ne le ferait sur la Terre. Si tu marchais dessus, ce serait assurément ton ultime erreur, car tu serais immédiatement écrasé par la densité de son atmosphère. Corotte 7b est encore un autre monde qui ressemble à un four. Sa température normale est de plus de 2200 degrés Celsius. Ajoute à cela surface rocheuse, et tu as un bon aperçu de ce paysage infernal. Les roches au sol fondent et font des bulles. Ensuite, elles s'évaporent dans l'atmosphère, où elles refroidissent et finissent par retomber sur la surface sous forme de pluie de soufre. Le plus triste avec Corotte 7b, c'est qu'il s'agit peut-être d'une géante gazeuse dont l'atmosphère a fondu à cause de la chaleur, et l'unique chose qui reste est son noyau brûlé. Nous sommes habitués à penser que les astéroïdes sont les seuls rochers qui flottent librement dans l'espace, mais des choses comme OTS 44 te font réfléchir à 2 fois et frissonner. Imagine une planète environ 11 fois plus grande que Jupiter qui erre dans l'espace sans être liée à l'orbite d'une étoile quelconque. Étant donné sa taille et sa masse gigantesque, si OTS 44 entre en collision avec une autre planète, elle la détruira complètement et continuera ensuite à flotter comme si de rien n'était. Ce qui est le plus effrayant, c'est que les scientifiques sont sûrs qu'il existe des millions de planètes qui vagabondent comme ça en attendant d'être découvertes. Il n'y a pas encore de preuves solides de leur existence, mais théoriquement, il existe des planètes de carbone qui se seraient formées quelque part plus près du centre de notre galaxie. Tout oxygène qui arriverait dans l'atmosphère entrerait en réaction avec le carbone et se transformerait en CO2, formant des nuages noirs et toxiques. Sur le sol, il y aurait des océans faits de goudron avec des geysers de méthane et de pétrole brut. Il y aurait aussi des pluies, mais elles seraient loin d'être rafraîchissantes. Des torrents d'essence pure et d'asphalte liquide chaud se répandraient sur le sol et s'enflammeraient probablement avec l'impact. Il est difficile d'imaginer quoi que ce soit qui puisse survivre dans de telles conditions. Ouch, ça fait beaucoup d'infos. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.